Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Africains, chers panafricanistes et chers, je voudrais dire, sympathisants de l'Afrique, bonjour. Danny Scorpio, c'est moi. Ce qui est en train de se passer au Tchad, tous ces derniers 48 heures, depuis ces derniers 48 ou depuis 48 heures, nous interpelle en tant qu'Africains et nous demande de ce que premièrement de faire une minute de silence. Une minute de silence, je ne ferai pas parce que je fais la vidéo, mais que je demande, quand je dis une minute de silence, c'est pour que tous les Africains se concentrent, fassent une introspection au fond d'eux et se posent la question. Ce qui est en train de se passer, parce que je le dis tous les jours ici dans mes sorties, mes vidéos, est-ce que ceci n'interpelle pas chacun de nous, de part où nous sommes, que ce soit au Cameroun, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Tchad, aux États-Unis, en Haïti, en Europe, en Ukraine, en Russie, est-ce que tous les Africains ne se sentent pas concernés? Et s'ils se sentent donc concernés, ils doivent savoir l'origine de la cause. Ici, il faut se rappeler que tout ce qui est en train de se passer au Tchad et tous les morts que le Tchad enregistre jusqu'à ce matin, 61 morts, sans compter ceux qui vont succomber des blessures, plus de 250 blessés, 61 morts, portent une seule responsabilité, un seul responsable, un homme, un pays, la France, Macron. Il faut savoir que c'est Emmanuel Macron qui est allé placer au pouvoir contre les institutions et contre les Tchadiens le fils d'Idriss Déby, mort sur le théâtre, je peux dire, de la guerre et d'une manière, je vais dire encore, d'une manière insolite. La rapidité avec laquelle Macron est allé placer Mahamat Déby au pouvoir peut nous interpeller sur l'origine de la mort du père. Et ce n'est pas la première fois en Afrique. Eh bien, ceux qui viennent nous donner des leçons, et c'est des nègres utiles, et des idiots, des nègres de maison et des idiots utiles. Je prends ici l'exemple d'un média africain où j'ai entendu des inepties à l'endroit de Nathalie Yam et dire qu'elle était responsable de ce qu'il arrivait vis-à-vis de son interdiction d'arriver en France. Cette chaîne, je ne la connais pas, vous la maîtrisez, s'appelle Média 5. Quand je vois les Noirs assis, qui ne fassent pas la projection de ce qu'ils voient à l'aide hors de l'Afrique, je me pose la question, et s'il y en a qu'on devrait tout simplement museler jusqu'à la libération de l'Afrique, les exorciser pour qu'ils deviennent des hommes normaux. Est-ce que ces gens, ces nègres, de ces idiots utiles noirs, ne sont-ils pas la résultante de ce que certains ont appelé, comme certains dirigeants ukrainiens ont appelé des sous-hommes? Des sous-hommes. C'est-à-dire que ces gens qui se contentent de manger des vivres abattent l'Afrique, abattent. Parce que chaque fois que vous ne pensez pas à votre continent, à votre pays, vous ne pensez pas aux humains. Vous pensez à vous-même. Vous ne pensez pas aux vos semblables. Vous pensez à vous-même. Lorsque j'ai vu des idiots utiles, des nègres de maison à Média 5, en train de dire c'est le droit de la France d'interdire Nathalie Yam d'entrer parce que la France a ses droits, c'est son droit si quelqu'un te salit. Et lorsque je me rends compte, pas que je me rends compte, lorsque les Occidentaux, sur l'interdiction de Nathalie Yam, disent, la France, autant pour moi, prétend que c'est parce qu'elle incite à la haine. Moi, c'est, entre autres, c'est ce que je retiens, elle incite à la haine. Oui, mieux Nathalie Yam et nous autres, tous ceux que nous sommes des Africains, panafricanisme engagé pour la libération de l'Afrique, mieux nous qui incitons la haine de nos semblables, ceux qui sont victimes de cette barbarie
imposée à l'Afrique par la France. Mieux encore, nous qui ne parlons qu'avec notre bouche. Mais la France tue. Et quand je vois ces nègres de maison essayer de faire des comparatifs entre l'engagement de Nathalie et la France, donc qui revendiquent ses droits, je me dis, mais ils peuvent aller, peut-être qu'ils veulent tout simplement qu'on leur donne des visas à vie, ou bien qu'on leur donne, je ne sais pas, un passeport français. Comment pouvez-vous mettre sur la même table des gens qui tuent et qui tuent des Africains depuis la nuit des temps, face à un fils de tuer, à une fille de tuer, qui demande tout simplement que justice soit faite. Et le pire, c'est que c'est le frère de tuer, ou alors un des fils de tuer, et le frère de celle qui réclame, qui met sur la table le bourreau et la victime. Regardez, vous les nègres de maison, ce qui se passe en Occident. Vous ne verrez jamais les Occidentaux sur un plateau télé, des Occidentaux sur un plateau télé quelconque, en train de prendre le parti de l'Afrique ou de quoi que ce soit contre la France. Il y aura une nuance, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est ça l'unité d'un peuple. C'est ça l'union d'une racine. En ce moment où les Occidentaux nous démontrent que lorsque c'est pour eux, il n'y a pas de raison de tergiverser. On voit encore des Africains qui sont à prendre parti des Occidentaux, qui le montrent. Je vais vous donner un exemple. Il y a 61 morts au Mali, au Tchad, en 48 heures. La France, les médias français, pour ceux qui en parlent de Heurt. Il y a plus de 60 morts. Et hier soir, au journal de TV5, je crois que c'est France 24, on vous dit que le soleil revient au Tchad. Le soleil revient au Tchad. C'est-à-dire que 60 morts africains ne valent absolument rien. Alors que les mêmes Occidentaux convoquent l'ONU, font des sièges de l'Union européenne parce qu'il y a 10 morts ukrainiens sous les bombes de la Russie. Et vous voyez des idiots utiles en train de venir nous dire, se faire bien remarquer par la France. Mes chers fils, mes chers frères, mes chers jeunes frères africains, je vais vous dire une chose. Beaucoup l'ont fait avant vous. Ils n'ont rien récolté de la France, de l'Occident. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup ont essayé d'être des nègres soumis, mais ils n'ont pas pu. Comment pouvez-vous, au XXIe siècle, en 2022, voir des gens qui convoquent des conseils, qui vous disent qu'ils multiplient les armes, ils sont encore prêts à faire mourir les Ukrainiens, parce qu'il y a 10 Ukrainiens qui ont été tués par des Russes. Et ils font des tollés à la télé, il n'y a que ces images qui défilent en longueur de temps, pendant des jours et des jours, pour 10 Ukrainiens tués. Chez vous, vos propres frères, il y a 61, voire 70, voire 100 Tchadiens qui tombent sous les balles de celui qui a été imposé par la France. Ce n'est pas le même tollé des Africains. Et vous voyez très bien que la France minore de par ses médias, les mêmes médias qui vous vantent la vie humaine d'un Ukrainien, la vie d'un Ukrainien, estiment que le soleil est réapparu au Tchad après plus de 60 à 70 morts tchadiens. Sous les balles occidentales, parce que je ne connais pas un pays africain, dehors peut-être l'Afrique du Sud, qui fabrique les armes et les balles. Chers frères, maximum de silence pour nos frères tchadiens. Et vous avez bien fait d'emballer les corps avec le drapeau de votre pays. Ça veut dire d'emballer les corps de vos frères, de vos fils avec le drapeau de votre pays.
Voilà donc cette France. Voilà cet Occident que certains continuent encore à donner du crédit. À dire, ah non, ils sont... Mais voilà ça. Voilà ça. Ils vont en tuer combien, Mahamat Déby, durant le temps qu'il restera là? Et comment on pourra l'enlever? Que dit la CEDEAO? Que dit la CEDEAO? C'est des animaux, les Africains là, les Tchadiens qui tombent. Que dit la CEDEAO? Comment on pourra enlever Mahamat Déby s'il continue à tuer sa population? Ce ne sera qu'un soulèvement militaire. Et lorsque ça viendra, on verra la pseudo-mamelle, je veux dire, la pseudo, je ne sais pas, organisation des féministes africains appelée CEDEAO pour venir dire on condamne le coup d'État. Comment on peut plaire aux Tchadiens? Comment on peut leur donner leur liberté en face de ces sous-préfets français? Je déteste Macron. Je déteste la France. Bonjour.